Salut l'équipe, aujourd'hui je vous embarque dans ma petite séance sprint de fin de semaine. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais dans la séance, comment je m'échauffe, quel format j'utilise, etc. Donc voilà, il fait un petit peu froid aujourd'hui mais c'est pas grave, on est là, on va se donner à fond. Donc allez, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec quelques petites gammes basiques, on va faire quelques petits allers-retours sur 5-10 mètres, etc. Donc allez, c'est parti. On va maintenant passer au skip A et skip B. Alors personnellement je suis loin d'être un expert là-dedans. Je suis même débutant on va dire. Donc c'est pas moi qui vais t'apprendre correctement à les faire. Mais ce qui compte dans l'intention que tu vas devoir mettre, c'est clairement qu'à chaque appui au sol, tu vas vouloir mettre cette intention d'enfoncer le sol. C'est-à-dire qu'on va pas faire comme des montées de genoux où on est plutôt tranquille, petit pas par-ci, petit pas par-là. Là, ce qu'il va falloir vraiment que tu fasses, c'est que quand tu vas appuyer au sol, tu vois ta jambe elle va monter, hop, vraiment c'est hop, je mets vraiment de la force, j'appuie dans le sol pour me propulser et c'est ça qui va me faire avancer. Donc si tu fais tes skip A, skip B comme tu fais une montée de genoux, ça va être compliqué. Donc tu vas pas juste venir faire hop, je suis là en mode oh tchac tchac tchac, c'est vraiment je suis là, hop, 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 hop. J'essaye vraiment, tu vois, de mettre un gros coup dans le sol quand je pose le pied. On est parti pour le skip A. La différence skip A, skip B, ça va être ta façon d'attaquer le sol. Sur le skip A, tu as vu, on est là, on vient vraiment pousser dans le sol, je viens vraiment enfoncer dans le sol, directement le pied, alors que sur le skip B, il va falloir plus que tu rafles un petit peu le sol tout en tapant dans le sol quand même. C'est-à-dire que le skip A, c'est vraiment tchac, le skip B, c'est plus je viens, je frôle le sol et je tape. Donc je suis là, hop. Alors que le skip A, c'est tout droit. Vraiment, je pose l'appui dessous, alors que le skip B, je viens et je frotte. Du coup, go pour le skip B. Comme je vous ai dit, c'est loin d'être parfait techniquement. Vous m'en voudrez pas. Moi aussi, je suis là, moi aussi, j'apprends. Mais en tout cas, si je peux essayer de donner des petits tips par-ci par-là, parce que j'ai quand même les bases, mais tu peux le savoir. Mais après, une fois que tu dois l'appliquer, c'est pas toujours évident. Et donc, je suis en pleine phase d'apprentissage. Donc, comme vous, donc c'est parfait. On peut apprendre ensemble. Pour finir mon échauffement, je vais partir sur plusieurs accélérations progressives. Donc voilà, simple. Avant toute chose, je dois dire que c'est pas moi qui ai construit cette séance, c'est une séance de ma programmation qui est faite par Frédéric Marcerou, qui est le préparateur physique de Montpellier. Ok, maintenant on va faire ce qu'on appelle des wall drills. Alors normalement c'est à faire face à un mur. Bon, tu vois bien ici, j'ai pas de mur donc je vais le faire contre la barrière. Mais le but c'est de faire des petits drills avant pour se préparer à la course. Donc engagement des hanches, appui dans le sol, etc. Et donc on va démarrer directement avec de l'iso hold sur des extensions au niveau des mollets. Donc tu viens de mettre contre ton mur, contre ta barre, bras tendus devant, hop, à peu près tu vois un alignement cheville, genou, hanche, épaule. Et ce que tu vas venir faire, c'est que pendant 10 secondes, tu vas venir repousser dans les pieds le plus haut possible et tu tiens en essayant d'avoir une bonne position. Ok, tu reposes pour 10 secondes et on part sur plusieurs tours. On va maintenant réaliser exactement la même chose, mais cette fois-ci sur une jambe, 5 secondes par jambe, on alterne une après l'autre. Et tu commences à te mettre dans une position type sprint avec donc la jambe engagée, le genou engagé vers le haut. Donc je me mets sur un pied, l'autre de l'autre côté, je viens monter le genou et la pointe de pied et je pars pour 5 secondes à tenir. Ok, et je sens. Je mets de la tension dans le pied, j'essaye vraiment d'enfoncer le sol avec mon pied. Ok, troisième exercice qu'on appelle load and lift. Cette fois-ci, on va venir mettre une composante d'extension au niveau du genou et des hanches. Donc, tu viens te poser sur ta barre ou ton mur, jambes tendues. Il y en a une
que donc tu vas tendre vers l'arrière, l'autre tu vas descendre sur le genou avec les hanches. Donc là tu vois je garde un bon alignement et ce qui va se passer c'est que je vais venir pousser avec les genoux et les hanches pour monter de l'autre côté. Je redescends et je monte. Je redescends et je monte. Quatrième exercice, cette fois-ci exactement pareil, mais on vient ajouter un switch dans notre mouvement. C'est-à-dire que je vais monter et je switch de jambes. Comme ça, ça me fait alterner jambe après jambe. Donc tu te remontes, tu te reposes, jambe tendue, l'autre jambe devant. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on descend, on monte et on switch. On descend, on monte et on switch. On descend, on monte et on switch. Cinquième et avant-dernier exercice, cette fois-ci, on ne fait pas un switch, mais 3 switches. Le but, on n'en fait pas 2, parce que si tu en fais 2, tu vas toujours être sur la même jambe. Là, le principe, c'est de faire un nombre impair pour changer de jambe à chaque répétition. C'est pour ça que tout à l'heure, on en a fait 1 et que là, on passe à 3 directement. Donc, exactement pareil. Tu reviens, tu te places, tu montes la jambe, tu descends, je monte, 1, 2, 3. Et ça te fait changer de jambe. Tu descends, tu montes, 1, 2, 3. Hop. Et sixième et dernier exercice, c'est simple, on va faire du wall run. Donc tu vas te remettre encore une fois dans la même position, seulement là on va enchaîner switch, 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 on monte la jambe, on descend, on monte la jambe, l'une après l'autre. On fait 10 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Donc on se met en position. C'est fatigant, mais ça te prépare vraiment bien pour faire ton sprint après. Parce que tu vois, le fait d'avoir appuyé, le fait d'avoir monté la jambe, d'avoir engagé au niveau des hanches, des fléchisseurs de hanches, au niveau des genoux, au niveau des pieds, etc. Bah voilà, tu vas pouvoir démarrer beaucoup plus facilement. Et c'est maintenant l'heure de passer au sprint. Donc on va regarder ce que nous a préparé Fred aujourd'hui. Et du coup, on aura des 5 mètres avec départ en position pompe. Et ensuite, on aura des 10 mètres avec départ fente basse. C'est-à-dire qu'on va venir poser la jambe au sol et on démarre en fente. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vais te montrer un petit peu aussi comment je calcule, parce que du coup j'utilise une application qui s'appelle MySprint pour pouvoir calculer le temps que je mets sur chacun de mes sprints, pour essayer d'avoir un petit suivi au fil des semaines, etc. afin de juger mes performances déjà et voir s'il y a une baisse de fatigue ou des choses comme ça. Je vais tout te montrer comment je fais et comment je mets ça en place. Ok, je vais te présenter un petit peu du coup comment je fais. Je vais aller sur My Jump Lab, je vais aller sur Running et donc je vais aller dans Sprint chronomètre. Ce qui va faire que ça va me sortir ça. Donc moi je vais poser mon téléphone à la verticale, à l'horizontale, pardon, je dis la merde. Et du coup je vais mettre des repères au sol. Et à chaque fois que je vais passer chaque repère, je te montrerai ça tout à l'heure, et je vais faire un arrêt. Et l'application va pouvoir calculer du coup combien j'ai fait entre le premier et le deuxième arrêt. Donc ça va me permettre après d'avoir des données que je vais pouvoir enregistrer. Je vais te montrer ça. Donc après j'ai juste à aller dans les suivis, etc. Je retourne dans sprint et chronomètre et là tu vois j'ai à peu près tous mes temps que j'ai fait sur les 10 mètres la dernière fois. Je vais donc démarrer les sprints en départ pompe et je vais partir à peu près toutes les minutes 30 pour pouvoir bien timer mes séries. Donc dès que je démarre mon sprint, le timer d'une minute 30 se lance et le temps qui me reste à la fin de mon sprint, c'est mon temps de repos avant de redémarrer au prochain sprint. Ok, pour le sprint départ en pompe, je vais donc me mettre en premier au sol, en pompe. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir monter sur ma pompe, engager ma jambe et je pars. Donc ce que tu veux, c'est chercher à mettre le plus de force dans la jambe que tu as ramené vers l'avant. Vraiment, tu veux pousser très très fort pour être le plus explosif possible. Vraiment, intention de vitesse et de force dans le sol. Donc ce que je vais faire pour le calcul, du coup, c'est, tu vois, à gauche, là, je vais prendre à peu près quand je me positionne. Donc après, je peux faire image par image. Ça permet de voir à quel moment je vais monter les mains. Là, ça va être, on va mettre après, quand je commence à passer en fait le repère au niveau des hanches. Ok.
Là tu vois on a même un petit peu dépassé. Repère au niveau des hanches, démarrage. Et là donc je vais aller à la fin de mon sprint. Quand je repasse dans le deuxième repère, pareil, je reprends à peu près le même repère, donc au niveau des hanches, aligner mes hanches, on va dire à peu près ici. Et après tu fais split, ok, et on voit on va mettre 5 mètres, on est à peu près 1,05, 1,05, même 1,04 secondes sur les 5 mètres. Et donc après, je vais essayer de comparer par rapport à tout ce que je fais à côté. On va maintenant finir avec les 10 mètres, cette fois-ci en départ fente. Donc, tu viens de positionner en fente et le but, ça va être de quand même te laisser pousser, surtout avec la jambe qui se trouve devant. C'est vraiment elle qui va pousser, même si tu peux pousser aussi avec celle qui est derrière, mais c'est surtout celle qui est devant qui va faire le plus gros effort. Donc je viens, je peux même déjà préparer mes mains, je me mets en position et je pars. Bon ben voilà, c'est tout pour cette séance sprint. J'espère que ça vous aura donné des petites idées et surtout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous voulez voir sur le compte ou si non, ça ne vous plaît pas forcément. En tout cas voilà, je vous remercie d'avance pour tous ceux qui mettront un petit like, un petit commentaire, etc. On se dit à la prochaine, ciao.